Dans un premier temps parce que c'est la dernière course du championnat de France course au large. Donc ça c'est assez important. Et aussi parce que voilà, cette course elle a un format un peu différent des courses de d'habitude. Là on part sur on va dire des longs bords, une course qui est vraiment typée offshore. Là où on a plutôt l'habitude de faire des courses qui sont plutôt côtières autour des côtes. Et donc voilà, c'est intéressant, ça amène une nouveauté sur le circuit. Voilà. Edouard, il a aussi un peu d'expérience sur ce genre de format-là. Moi, j'ai fait la Mini Transat l'an dernier, donc ça va nous rappeler des souvenirs, je pense. Tous les deux, il nous est arrivé quelques déboires sur la solitaire. Edouard a dématé, moi j'ai cassé un safran sur l'étape 2. Pour ma part, je suis bisu, donc mathématiquement, il est toujours possible pour moi de gagner le championnat de France en bisu, mais c'est, je pense, assez compliqué. On y va avant tout pour se faire plaisir. Quand même rester dans le championnat de France un peu en haut du panier, mais voilà. L'idée, c'est déjà de faire cette course, de prendre du plaisir et de représenter les couleurs de la région Normandie aussi. On a limité un peu la casse parce que finalement on fait pas le tour de Madère qui était quand même un point assez important parce qu'il y a un gros dévent derrière les îles de Madère, donc je pense qu'on va peut-être pas faire ça finalement avec la course, mais oui, sur un dégolfage il y a toujours plein de moments où ça peut bien se passer ou mal se passer, en particulier une transition là après le premier front avec une phase avec très peu de vent au milieu du golfe, je crois, qui va se passer. Et donc ça, c'est des moments qui sont un peu touchy parce que si celui qui repart en premier retouche le vent fort en premier et peut un peu s'échapper. Quand bien même la tactique est un peu différente finalement parce que c'est une course au point, contrairement à la solitaire qui est une course au temps. Donc il y a un petit peu moins de risque à se faire distancer, mais voilà. Moi j'ai trop hâte de voir Lagos parce que j'allais à Porto Santo. Je suis allé plusieurs fois à Porto Santo quand j'étais petit avec mes parents. Et je suis pas retourné au Portugal depuis longtemps. Avec Paul, on voulait faire des vacances cet été avec nos conjointes au Portugal pour faire de la wing. Et il n'y a pas eu de vent du tout. Du coup, notre objectif, c'est de découvrir s'il y a effectivement du vent parfois au Portugal et si on peut faire de la wing.